Non mais les gars, je suis désolé, mais cette équipe d'Arsenal possède la pire attaque de la saison. La pire attaque. Non mais les gars, je vais expliquer, hein, parce que là, vous allez... Il y a sûrement plein qui vont dire que, comme quoi, non, bah, les Gunners, voilà, ils ont essayé. On avait un meilleur visage que face à Newcastle. On avait, voilà, on a bien joué, on aurait pu marquer. L'Inter, c'était juste chanceux. Non, l'Inter ont fait ce qu'il fallait faire. C'est les champions d'Italie et ils font ce qu'ils ont à faire. Et ça, vraiment, je leur félicite à cette équipe de l'Inter. Toujours pas de but concédé. Contrairement à nous, on a concédé notre premier but et notre première défaite dans cette Champions League. Et franchement, j'ai la haine. J'ai la haine contre cette équipe parce que là, on donne plusieurs chances à certains joueurs. On a donné plusieurs chances à cet entraîneur qui a juste besoin de partir tout de suite. C'est sûr que vous allez me dire en même temps, non, t'es trop dur, doucement, doucement. Il y a beaucoup de supporters d'Arsenal qui font vraiment honte là, en disant, oh, quand on se calme, on va revenir, on va redevenir fort et tout. Non, non. Je crois que ça peut être fini pour nous. Là, on est finito. On est finito. Comment tu peux revenir, comment tu peux être aussi fort rendu, et là, au mois d'octobre, directement, tu perds le niveau avec 0 victoire dans un, au final, peut-être 2 victoires, mais comme vraiment qui sont pas impressionnantes. Ils sont vraiment juste pas mérités. Voilà, on va se calmer un peu parce que voilà quand même, on a mis la victoire face à Shakhtar, on a mis la victoire face à Preston North End, mais sinon, tu joues à l'extérieur en première ligue. La dernière fois, on n'a pas gagné à l'extérieur depuis Tottenham. Depuis Tottenham, on n'a pas marqué un but à l'extérieur. Non mais là, mais c'est grave, je vous dis que c'est grave. Comment c'est possible? C'est pas possible normalement. T'es normalement censé T'es censé même avoir un bon résultat dans ce match-là. Après vraiment tous les autres résultats qu'on a pu voir aujourd'hui ou hier, tu devais l'emporter. Tu devais gagner ce soir. Écoute, bravo à l'Inter parce que voilà, c'était l'adversaire qui me faisait le plus peur quand j'ai vu le tirage. Quand j'ai vu le tirage qu'il y avait l'Inter qu'on allait devoir se rendre jusqu'à San Siro, je me suis dit c'est bon, on est mort. Hein. Surtout vraiment, depuis même que on s'est fait prendre ce penalty de Hakan Çalhanoğlu, on n'a pas du tout fait grand chose. Enfin, pas grand chose, mais écoute. Depuis que Inter a marqué ce penalty, je me suis dit, ça y est, c'est mort, on va perdre. Exactement comme avec Newcastle. Isaac marque, on va perdre. Et voilà, on a perdu encore une fois. On a perdu, même pas capable de marquer, même pas capable de faire même pas un tir. Je sais, je vais exagérer. Je sais, j'exagère un peu. Je sais, je vais un peu trop loin parce que vraiment, là, juste. J'ai la haine. J'ai vraiment la haine contre cette équipe. J'ai vraiment la haine contre ses choix. Contre cet entraîneur. Contre Mikel Arteta, vraiment, il m'énerve. Vraiment, il m'énerve cet entraîneur. Écoute, je veux pas non plus lui manquer de respect parce que voilà, t'affrontes des équipes qui sont pas simples. Newcastle, Inter Milan, voilà, Bournemouth ont bien mérité leur victoire qu'on les a affrontés. Ils ont battu City récemment. Donc, ouais, c'est bon. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire à ce point-là qu'on a été bon? Non, vraiment pas, non. Cette équipe, vraiment, elle m'a déçu. Vraiment, cette équipe, elle m'a déçu. On pouvait largement faire mieux. L'Inter, oui, ils se sont mis à défendre, ils ont mis le but et tout. Mais t'avais des occasions, t'avais beaucoup de centres, beaucoup de corners pour marquer un but. Comment on en a réussi aucun. Oh, toutes les corners ont été ratés. Toutes les corners, à part un seul qui a été bloqué par Dumfries. Dumfries qui est juste un très bon défenseur. Non mais là, écoutez. Parce que là, on en a eu des occasions, on en a eu beaucoup. 48 centres. 48. Vous vous rendez compte? 48 centres. Et la majorité de ces 48 centres ont été mal faites. L'Inter Milan ont eu un tir cadré. Et ça a été le but de Hakan, le penalty. Et là, qu'est-ce que je peux dire sur ce penalty donné? C'est un penalty, vraiment c'est un penalty, mais je sais pas, il y en a qui disent ah, c'est pas un penalty, what penalty. Mais sérieux, vous les supporters des Gunners, vraiment, ils font honte en disant, je sais pas, ah, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute de je sais pas qui, parce que voilà, Liam Sommer, il a frappé la tête à Merino juste un peu avant le penalty là.
Mais non, mais comme. Premièrement, Mikel Merino a déjà fait la tête. Deuxièmement, Deuxièmement, il y avait. Deuxièmement, Yann Sommer voulait juste prendre le ballon, pas prendre la tête à Mikel Merino. Donc, pour confirmer, il n'y a pas penalty. Mais pourquoi vous vous concentrez juste pour dire penalty, 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 penalty? Ouais, en même temps, là, je suis vraiment vite allé dans le match, mais avant de continuer à parler du match, bah, je vais juste vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans les vidéos. Désolé, là, j'ai juste une haine de fou. Mais là, je comprends juste pas qu'est-ce qui se passe. Là, je comprends pas qu'est-ce qui arrive à cette équipe. Là, je comprends pas juste à ce qui arrive à Mikel Arteta. Mikel Arteta, là, il fait vraiment des choix qui me fait péter les plombs. Mikel Merino, je vous le dis, c'est la dernière fois que je vois ce joueur titulaire dans un match des Gunners. La dernière fois. Ça y est, maintenant, Odegaard a enfin fait son retour, mais il est venu avec nous en Italie, mais fallait le rentrer à ben avant. Pourquoi rentrer Gabriel Jesus? Parce que, je sais pas, il va nous marquer des buts. Pourtant, il a même pas fait grand chose. Même pas, ni lui, ni Kai Havertz. Quand tu as de la créativité, c'est ça qui va aider. Timber a fait un superbe match. Ok, partez, correct, ok. Mais sinon, écoute, je vais pas vraiment dire à ce que toute l'équipe a été bonne. Parce que là, je vois vraiment des gens qui disent Ben White, Ben White, Ben White. Non, Ben White, vraiment. Horrible, vraiment Ben White. Je l'aime pas ce défenseur, je l'aime pas. Il faut Calafiori de retour. La blessure de Calafiori, vraiment, je sens qu'elle va faire du mal. Parce que là, Calafiori était vraiment quelqu'un de très important pour nous. Et là, vous allez me dire, ah, je l'ai tellement critiqué sur la défaite contre Bournemouth. Je trouve pas vraiment que c'était de sa faute. Je trouve vraiment pas que c'était de sa faute parce que voilà, il y avait comme presque pas vraiment, il y avait aucun bon joueur dans notre équipe, vraiment il y avait rien. Donc on est à 10 joueurs, donc vraiment ça c'est différent. Ça c'est différent. Ouais, parce que là on arrive à un match contre Chelsea ce week-end, un London Derby, un Chelsea qui est extrêmement fort cette année. Et là, vous voulez jouer comme ça contre Chelsea? On est mort. Il y en a qui disent Chelsea, on va battre Chelsea. Mikel Arteta, je sais pas, il a dit dans sa conférence de presse, we're gonna beat Chelsea, we're gonna beat Chelsea. If we play against Chelsea, we're gonna win. Non, non, on gagnera pas contre Chelsea. Chelsea vont nous manger. Je vous le dis, je vois déjà une humiliation. Une humiliation, genre un 2-0 ou un 3-0 qu'on va se prendre à Stamford Bridge. Désolé là que je suis vraiment négatif récemment, mais comme je ne comprends juste pas comment comment on a pu chuter. On allait super bien, même sans de garde. On fait vraiment, vraiment on fait rien là, vraiment on fait absolument rien. On a vraiment pas fait grand chose. Ça, c'est vraiment pas suffisant que tu fasses juste vraiment essayer de mettre des occasions. Puis voilà, t'essaies de tirer, mais au final, tu fais que rater tes tirs. Parce que là, récemment, t'en avais beaucoup d'occasions. Contre Newcastle, t'avais de bonnes occasions, mais juste tu les prenais pas du tout. Là, ce soir, tu en avais des occasions, tu les avais, mais tu les loupais tout le temps. Tu les loupais tout le temps. Kai Havertz avait le but en face de lui, en face de sa tête. Le pied, vraiment. Le fait que voilà, il y avait le défenseur de Milanais, là, je sais pas comment il s'appelle, mais bref. C'était vraiment une équipe de Inter, vraiment qui était pas du tout une vraie équipe de Inter. Oui, il y avait peut-être Lautaro Martinez, il y avait Mehdi Taremi, mais il y avait aussi, peu importe, mais il y avait Calhanoglu. Et là, il y avait des joueurs comme Barella, Mkhitaryan, comment s'appelle l'autre là? Di Marco, ils étaient tous sur le banc. Thuram aussi, ils étaient tous sur le banc. Et tu perds, t'arrives toujours pas à juste marquer un but. Marquer un but, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est pour ça que j'ai dit vraiment dans mon short, lorsque Sporting a battu City, là, que vraiment des joueurs comme Gyökeres, tu dois l'acheter. Tu dois acheter un buteur au moins comme Gyökeres. T'as peut-être pas... je demande pas d'avoir un buteur comme exemple.
Haaland, Kane, je sais pas moi. Bon, enfin, Guiquérez, ok, mais il nous faut juste un buteur. Il nous faut un buteur assez puissant pour marquer des buts. Havertz est trop faible. Havertz fait exprès de rater ses occasions. Comment tu es juste devant le but? Et vraiment, tu rates. Il était vraiment devant les buts et il a loupé. Devant le filet, devant le carré, le but était juste devant lui. J'arrive vraiment pas à y croire qu'on ait assez d'occasions et qu'on perde. Je déteste perdre. Je déteste qu'on perde comme ça. Vraiment, je suis fatigué. Je suis fatigué de toujours m'énerver contre ces Gunners. Et vraiment, qu'en 3 matchs, on essaie vraiment juste de faire exprès pour perdre tous les trophées. Vraiment, Carabao Cup, t'es peut-être en quart de finale toujours, mais voilà, tu pourrais peut-être passer par là, mais rendu là, tu vas te faire manger par un demi-finaliste comme Newcastle ou Liverpool ou United. Peut-être même United peuvent devenir un meilleur club que nous. Je le sens, je le sens. Non mais là, mais sérieux, je fais juste être négatif, mais là, mais comme c'est juste la réalité, c'est juste, vraiment, c'est ce qu'on voit, c'est ce on est en train de sentir jusqu'à maintenant. Là maintenant, là, je vous le dis les gars, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. La victoire contre Chelsea ici, il faut qu'on gagne contre Chelsea. Pas match nul, pas de défaite, mais une victoire. Une victoire. 3 points qu'il nous faut. La dernière chance de Mikel Arteta. Et là, on va voir, hein. On va voir, hein. Parce que là, s'il ose encore une fois mettre Martin Odegaard sur le banc, parce que je sais pas, il vient à peine de revenir de blessure et tout. Non, c'est pas une excuse. Martin Odegaard est assez prêt, je trouve, pour rentrer. Et assez prêt. Et il nous faut de garde. Tu nous lâches ce vieux Merino qu'il a sorti à la mi-temps. Il l'a sorti à la mi-temps. Voilà, il a sorti Mikel Merino à la mi-temps. Avec la main qu'il appelle. Mais qu'il l'ait sorti à la mi-temps, mais t'as pas juste rentré le bon joueur qu'il fallait. Jesus n'est pas un buteur lui non plus. Il fallait qu'il rentre de garde. Il fallait qu'il rentrait au moins Nwanri. Nwanri, vous allez me dire, ah, Nwanri, tu critiques, mais pour l'instant, il fait rien. Mais parce que Mikel le fait rentrer à la fin du match. Il le fait rentrer à la fin du match, genre il reste 10 minutes ou 20 minutes. Rentrez-le. Rentrez ces deux-là, fallait rentrer ces deux-là à la mi-temps. Avant que le début de la deuxième mi-temps commence, tu sors Merino, tu sors Havertz, tu sors Trossard. Je ne veux plus les voir. Vraiment, ils sont trop nuls. Trossard, vraiment, il me déçoit. Il me déçoit. Je dis ça parce que, encore une fois, Odegaard, faut qu'il revienne là. Là, encore une fois, là, je vous le dis, parce que là, la semaine dernière contre Newcastle, j'ai dit, hein, voilà, on va peut-être laisser encore une fois une chance pendant que Odegaard revient et tout. Mais là, il n'est même pas revenu, il a même pas joué ce soir. Juste 1 minute, il a joué. 1 minute. C'est pas en restant 1 minute que tu vas faire ça. Hein, on va changer, allez. Tu sors un Vers qui a été juste horrible ce soir. Tu sors un Vers qui a juste été nul. Non mais vraiment, il faut pas faire comme ça normalement. Les choix, faut vraiment réfléchir au bout d'un moment. Parce que les choix, tu ne peux pas juste les choisir comme ça. Hein, tu vas choisir ça, hein, tu vas choisir ça, ça va aller, voilà. Vers ça, ça va nous faire ça et tout. Pourquoi pas on met Jesus en attaque, on met Havertz au milieu. Havertz n'est pas un milieu. Et là, vous allez me dire encore une fois, bah quoi, il est quoi? C'est quoi son poste? Buteur? Milieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi son poste. Odegaard, Nwanri, titulaire indiscutable. Tu fais jouer ces deux-là avec Thomas Partey parce que Rice il est blessé. Mais, Saka, Saka, on va mettre Jesus quand même. Ok, on va peut-être faire jouer Jesus. Parce que Jesus, parfois, lui aussi, là, il fait quand même il sait quand même faire des attaques un peu, mais comme voilà, il finit presque pas les actions lui non plus, mais. Comment juste on va faire? Juste comment on va faire? Martinelli, voilà. Ok, lui aussi, il a fait un bon match, lui aussi, mais comme c'est vraiment pas facile son début de saison, lui aussi. Euh, voilà, écoute. Écoute, là. Je sais que la Ligue est encore longue. Je sais que la Ligue des Champions est encore longue. Je sais que cette phase de Ligue, il reste encore 4 matchs. Mais au bout d'un moment, tu peux pas vraiment avoir la chance de réussir si tu continues de jouer aussi mal, comme si t'arrives toujours pas à mettre des buts et tout, si tu joues comme ça et juste t'arrives juste pas à la mettre, si t'arrives juste pas genre devant les buts, tu loupes. Comme il y avait face à Newcastle, comme il y avait face
Inter Milan, t'es vraiment devant les buts. Le but, vraiment, le filet là, le carré du filet là, est vraiment devant toi. Devant ton visage. T'es vraiment devant le but. T'as la chance de mettre et faire revenir ton équipe dans le match. Et on n'arrive même pas à faire ça. Vraiment, on n'est même pas capable de mettre le ballon dans un filet. C'est ça le but du football. Je trouve ça juste vraiment c'est vraiment une honte. Je sais, je l'ai dit plusieurs fois là, mais je sens vraiment là que qu'on va être fini vraiment. Je disais vraiment, l'Inter, ça va être un match difficile. Newcastle, ça va être un match difficile. Il faut faire attention. Chelsea va être un match difficile. Il va falloir qu'on fasse attention parce que là, on va affronter Chelsea. Et là, maintenant, je le dis parce que je sais qu'on perdra. Je sais qu'on va perdre. Je sais qu'on va perdre. Même si qu'ils vont pas avoir de Cole Palmer, ce que j'ai compris d'une nouvelle. Mais peu importe qu'il est pas là ou il est là. Il y a un Madueke, il y a un Nkunku qui vont toutes nous manger, hein. Je le sens, je le sens. Parce que même si que voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent oh Chelsea, voilà, Chelsea, ils sont juste. Sont peut-être bons juste contre les petits, vraiment, les grands, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais non, mais petits, grands, c'est quoi ça pour vous? Parce que parce que là peut-être que là il y a beaucoup de gens qui critiquent ah Sanchez est nul, voilà, même les supporters de Chelsea disent que Robert Sanchez, leur gardien là, espagnol, est terrible, il est terrible, mais ok, peut-être je veux pas vraiment être contre David Raya pour ça, mais comme Robert Sanchez vraiment là, je sens qu'il va mettre le match de sa vie, je sens qu'il va faire vraiment le match de sa vie juste pour qu'on marque pas, je sens vraiment que on aura juste de la difficulté à juste jouer du football dans ce Stamford Bridge. Déjà juste l'année dernière, on avait galéré, on perdait 2-0. On perdait 2-0 et là on a eu deux buts miraculeux pour revenir dans le match. Mais vraiment, c'était vraiment une défaite méritée. Chelsea vraiment ont très bien joué il y a un an, là, cette journée-là. Donc vraiment, j'ai rien à dire, hein. Là, je pense que c'est bon, j'ai assez parlé de ce match, hein. J'ai mal à la tête parce que là aussi, je dois vraiment revenir aussi sur les autres matchs qu'on a pu voir aujourd'hui. On va peut-être revenir aussi sur hier un peu, même si que j'ai déjà en parlé en short. On va commencer par d'abord parler de Aston Villa. Voilà, même Aston Villa ont perdu en Champions League aujourd'hui. Donc vraiment, hein, nous, City, Aston Villa, on a été tous nuls cette semaine. Liverpool, toujours les meilleurs. Toujours vraiment, c'est l'équipe vraiment qui va pouvoir, que selon moi, elle va pouvoir aller en finale honnêtement. Mais Aston Villa, je pense que ce que je comprends des supporters de Villa, c'est que vraiment ça a été la pire performance de Villa depuis quand même longtemps, hein. Donc ça m'étonne pas, mais en même temps parce que voilà, on voit que Villa vient de chuter là, après avoir perdu 4-1 contre Tottenham, qui aurait pu nous dépasser s'ils auraient dû pas de Tottenham, mais dans le classement de Première Ligue. Et là maintenant, ils perdent contre Bruges, encore pire même. Ils auraient pu retourner même en première place, ils auraient dû mettre une victoire. Le Barça, comme je l'ai dit, vraiment fort. Très très fort. 5-2, vraiment 5-2. Et il continue de gagner, de gagner, de gagner, de gagner, de gagner, de gagner. Si cette saison tu supportes le Barça, c'est largement différent que si tu supportes Arsenal aujourd'hui. Là. Quand tu supportes Arsenal aujourd'hui, on est là comme ça, là. Marquez, marquez, bon sang, marquez. Et là, quand tu vois le Barça, oh là là, on va marquer, on va marquer. Et il marque pour de vrai. Lewandowski, lui, il est vraiment devant les buts. Rendu à son âge, il marque toujours. Vraiment, c'est une équipe du Barça qui peut vraiment être vraiment forte cette saison. Et elle va vraiment aller très très loin dans cette Champions League, je le sens. Ça va être vraiment, pour moi, les deux favoris. C'était pour moi déjà juste Liverpool et le Barça cette semaine. C'était pour moi les deux meilleures équipes de la semaine. Avec le Sporting, voilà. L'Inter, défensivement, je dirais l'Inter était très très fort. Donc vraiment, donc vraiment, je vois une finale Barça-Liverpool direct. Le Paris Saint-Germain, eux, ils ont perdu contre l'Atlético Madrid au Parc des Princes. Voilà, eux aussi, ils sont aussi terribles pour terminer les actions. Ils en ont eu tellement le pire. Ils étaient à domicile en plus et ils ont loupé beaucoup d'occasions. Je sens que si je supporterais le PSG, je serais vraiment fou de rage si j'aurais dû regarder ce match-là et qu'on aurait dû le perdre, de vraiment se prendre un but de fin de match et tout, et on perd et tout, après avoir loupé beaucoup d'occasions, voilà. Donc voilà, être supporter du PSG, ça semble être autant difficile que d'être un supporter d'Arsenal actuellement, mais peu importe, hein, c'est sûr que là je parle juste vraiment des autres équipes comme ça, alors que là on est à peine
La quatrième journée vient à peine de passer. Ensuite, si je me trompe pas, j'avais oublié, c'est quoi? Oui, voilà. Le Bayern qui gagne enfin un match contre le Benfica, ce qui a été vraiment difficile pour le Bayern de marquer, mais ils ont pu le faire. Contrairement à nous, nous on a eu de la difficulté à marquer, on l'a pas fait. Le Bayern a eu de la difficulté à marquer, mais ils l'ont fait quand même. Musiala a mis une tête, voilà, contre le Benfica et le Bayern Munich vient mettre leur deuxième victoire de la saison, voilà, après avoir battu Dynamo Zagreb 9-2 et voilà, après avoir perdu les deux matchs à l'extérieur contre Villa et bah, surtout que l'Atlético Madrid qui avait déjà perdu deux matchs précédemment contre le Benfica et Lille et là maintenant ils arrivent à battre le PSG donc ça c'était impressionnant. Hein. Bon, donc là je vais m'arrêter là hein, parce que quand même j'ai pas mal parlé beaucoup, j'ai pas mal beaucoup été énervé hein, et désolé vraiment si j'ai pu vraiment et si j'ai vraiment été si j'ai vraiment utilisé des mots durs, utilisé vraiment des mauvais commentaires sur des joueurs et surtout que j'étais vraiment négatif parce que franchement c'est pas comme ça que tu réussiras à être fort. C'est vraiment pas comme ça. C'est vraiment pas. Écoute, je peux te dire que le visage a été bon le pire. Hein. C'est quelque chose que je suis pas sûr si j'avais mentionné déjà ou pas dans cette vidéo, mais c'est quelque chose. Mais le visage que j'ai vu quand même était bon. Hein. Et je pense que c'est pas mal pour ça que je vois quand même que Mikel Arteta a dit que we're gonna beat Chelsea, we're gonna beat Chelsea. Mais pour de vrai, il faut qu'on soit vraiment capable de le faire. Il faut qu'on soit vraiment pas capable de le faire. Là, je suis vraiment pas sûr, mais je vais vraiment laisser une chance. La dernière fois que je vais avoir de la confiance. La dernière fois. Si on perd contre Chelsea, Mikel Arteta vraiment dehors, là, vraiment dehors. On prend quelqu'un d'autre qui est vraiment beaucoup plus intelligent, qui puisse vraiment faire bien les compositions, peu importe si on a des blessés, pas de blessés, etc. Il faut qu'on choisisse des bons joueurs. Il faut que dans les mercatos aussi, on choisisse vraiment les bons joueurs avec qui ils pourraient nous aider à faire ça. C'est ça, là, on aura vraiment une chance de le faire au mois de janvier. Mais vraiment, au mois de janvier, là, quand ça va être le mercato de janvier, striker obligatoire. Faut vraiment qu'on trouve un striker, un buteur. Donc, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à toutes. Oh, the Gunners. Quand même.